bonjour. Alors, on est le dimanche. On est le dimanche 22 juin et on lance un tout nouveau vlog livresque ensemble. Je l'ai lancé un peu plus tard que prévu finalement parce que j'ai terminé l'autre, je pense, samedi. Puis, ben, avec ce qui s'est passé, quand vous allez le voir, ça va déjà faire une semaine, mais avec ce qui s'est passé au niveau international depuis hier dans la nuit, c'est-à-dire la décision du président des États-Unis de. C'est ça. Non? Nous met dans une situation où potentiellement c'est pas super au niveau paix mondiale et au niveau sécurité nucléaire. Ben, disons que j'avais pas super la tête à ça, honnêtement. Mais me voici. Donc, on lance une toute nouvelle semaine livresque et j'ai déjà une lecture en cours et c'est à mon grand corps défendant. J'ai pas un grand corps, à mon corps défendant. Mais quand même, parce que je suis vraiment tête de cochon, comme on dit, têtu, que j'ai décidé de me retenter le coup pour la 3e fois de commencer un fameux Hamish Macbeth de MC Beaton. J'avais déjà tenté MC Beaton dans une de ses séries qui était plus Régence Romance, puis j'avais moins, c'était correct, mais j'avais pas tant aimé ça. Puis Agatha Raisin, zéro mon genre. Hamish Macbeth, c'est un détective, un policier en fait, qui est dans les Highlands, qui a l'air un peu low profile et tout. A priori, c'est peut-être la série qui était la moins, pour moi, qui allait moins activer un peu mes réactions par rapport à tout ce qui est cliché. Je sais qu'MC Beaton, c'est un peu pas la reine du Cozy Mystery, il y en a eu d'autres aussi, mais elle a décidé de se lancer à fond dans les Cozy Mystery en exploitant bien tous les clichés et avec un petit peu d'ironie et tout ça, mais pour moi, c'était comme trop cliché puis moins intéressant dans ce que j'ai lu jusqu'à maintenant de sa part. Mais là, j'ai dit, bon, je me suis dit, je vais tenter le coup. Je l'avais en livre audio par la bibliothèque, hein. J'ai pas investi d'argent là-dedans. Puis je me suis accrochée parce que ça fait 3 fois que je l'ai commencé en livre audio, puis à chaque fois, j'embarquais pas. Pour moi, le personnage d'Hamish Macbeth était comme plat. Puis les autres personnages étaient super archétypaux. On aurait dit vraiment les très courts Hercule Poirot, non, les très courtes histoires d'Agatha Christie qui sont des nouvelles. Quand ça se passe super vite, que c'est une nouvelle, bien souvent, elle développait moins les personnages. Puis on dirait que c'est comme ça pour tout le début et tout. Je me suis accrochée, puis là, ben, finalement, après presque la moitié du livre, la fameuse mort, parce que ça s'intitule, j'ai même pas dit, ça s'intitule Death of a Gossip, donc en français, qui prend la mouche, qui est une traduction française. Donc, la fameuse mort arrive à peu près à la moitié. Puis dans le fond, on va suivre Hamish Macbeth, qui est, comme je vous disais, un policier qui travaille à Lugdo, je pense qu'il prononce en anglais, dans les Highlands, et qui est un policier qui a décidé de pas de comme faire son petit bonhomme de chemin, pas en faire trop, en faire juste assez, low profile, à la limite un peu, pas paresseux, mais il donne l'impression aux autres qu'il est peut-être pas vif d'esprit, puis il profite un peu des bons moments et tout. Et il va toujours à une des auberges du coin qui offre des cours de pêche, particulièrement de pêche à la mouche. Et il va là souvent pour se têter un café ou un thé ou un sandwich parce qu'il est comme ça. Et il va avoir un groupe, dans le fond, de touristes qui va être là, puis qui va avoir payé pour un cours. Et ça va inclure une lady qui s'appelle Lady Jane, qui est absolument insupportable, vraiment. Puis comme je vous disais, quand j'ai commencé, elle est tellement archétypale que c'est comme on la déteste en même temps, de juste comme hâte qu'elle s'en aille. Puis tout le monde n'arrête pas de dire, oh, je la déteste tellement que je vais la tuer. Puis on est comme juste, bon, ben, qu'est-ce que c'est elle qui va mourir? En plus, c'est une qui a tendance à patiner, donc comme c'est Death of a Gossip. Donc, sans surprise, je vous divulgage rien parce que c'est dans la 4e, mais ça se passe quand même juste à la moitié du livre. Ben, cette dame-là va être retrouvée morte. Et puis, ben, ça va être finalement Hamish qui va mener l'enquête, mais il va la mener de façon officieuse, d'où le Cozy Mystery, même si c'est un policier, parce que dans le fond, c'est pas à lui que l'enquête va être confiée, parce que c'est une lady. Donc, il va être considéré comme pas assez compétent, en fait, pour avoir dans le fond, s'occuper d'une enquête de si haut niveau, avec un si grand impact, parce que c'est une dame de la société. Et ben lui, il va quand même faire son petit bonhomme d'enquête, dans le fond, tranquillement. Et ce que j'ai fini par apprécier tranquillement, c'est qu'on en apprend un peu plus sur chacun des personnages, dont sur Hamish Macbeth, qui a un contexte familial un peu particulier. On comprend un peu mieux pourquoi il n'est peut-être pas super ambitieux. Puis il est comme un peu un franc-parler. Il envoie un peu les autres promener. Fait que ça m'a comme un peu réconcilié. Je me suis dit, OK, bon, si c'est ça,
pas que j'aurai du plaisir. J'ai pas l'impression que ça va être des lectures mémorables, mais jusqu'à maintenant, ça m'a pas irrité comme ça m'avait irrité quand j'avais osé commencer un Catharizin ou quand j'avais lu d'autres MC Beaton, donc on verra. Donc je suis à la mi-lecture de ce livre-là, puis j'avais comme juste besoin de quelque chose comme ça pour juste essayer de gérer mon niveau d'anxiété par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc, ben voilà. Alors, sans plus tarder, on va poursuivre ce vlog-là au mieux. Puis, ben allez, on se lance et tout. Coucou! Alors, on est toujours dimanche, plus vers la fin de journée. Puis, ben, en fait, je viens de vous revoir après. Il fait vraiment chaud, ça. Effrayant. En plus, c'est même pas la journée la plus chaude dans les 2-3 prochains jours. Donc, solidarité avec ceux qui sont dans des situations caniculaires en Europe en ce moment. Bref, je viens vous revoir après. J'ai coupé ma phrase en plein milieu, c'est pour vous dire comment ça m'affecte. Donc, je viens vous revoir après, d'aller faire quelques courses, mais il fallait de toute façon que je fasse des pauses air climatisé dans ma voiture électrique entre les moments où j'allais juste faire des mini-courses que je me suis dit je vais faire à pied quand même pour essayer de bouger un peu. C'était épique, mais heureusement, j'étais accompagnée par mon livre audio. Et ben voilà, donc j'ai terminé finalement le très court premier tome de la série des Hamish Macbeth de MC Beaton. Et ça s'est bien passé. C'était pas... ça réinventait pas la roue, mais j'ai trouvé que le personnage d'Hamish Macbeth était quand même finalement assez intéressant. Comme je vous dis, c'est son petit côté rebelle. Je vais faire mon enquête de toute façon, de façon un petit peu atypique. Et ben écoutez, il nous propose des fins, je sais pas si c'est comme ça dans tous les Hamish Macbeth, mais il nous propose une fin à la un peu Hercule Poirot, là, où tous les personnes, les suspects sont rassemblés, puis où il nous sort comment il a déduit qu'est-ce qui s'était passé, puis où il prend des petites des moyens un peu détournés pour faire en sorte que la vérité surgisse. Et donc, j'ai quand même bien apprécié. Bon, c'est sûr, ça va pas en profondeur, mais c'est comme pas ça le but. Donc, je m'attendais pas à quelque chose de plus profond que ça, puis ça s'est bien passé. On est un peu dans les... On est quand même dans les personnages, disons, rapidement dessinés. Il n'y a pas tant de profondeur que ça. On joue beaucoup sur des archétypes et des préjugés sociaux, mais c'est pas non plus dérangeant. Il y a vraiment le côté dans les Highlands, donc surtout quand on l'écoute en livre audio, le narrateur nous offre un savoureux accent écossais à couper au couteau pour Hamish Macbeth. Puis c'est super adorable. Donc, écoutez, j'ai passé un bon moment. Je pense que finalement, ça a vraiment valu la peine, mais ça m'a pris 3 fois. Puis, c'est parce qu'à chaque fois que je vois Triple L de Mag en parler, elle a beaucoup aimé tous les MC Beaton de toute façon en général, mais elle semblait avoir un plus récent, disons, faible pour les Hamish Macbeth. Puis, elle a des goûts éclectiques, puis elle a des goûts qui accueillent toutes sortes de littérature, de la littérature de genre, mais de la littérature qui est quand même absolument bien construite et tout ça. Puis, fait que là, je me disais, ben, tu sais, MC Beaton, moi, ce que j'avais gardé en tête, c'était comme vraiment son petit côté un peu, je sais pas, ben, léger, oui, c'est ça le but, mais pas nécessairement transcendant, qui laisse pas, mettons, qui laisse pas un souvenir impérissable. Puis je me demandais pourquoi elle accrochait tant sur le personnage de Hamish Macbeth. Puis ben finalement, je comprends un peu pourquoi, parce que dans le fond, c'est un policier qui a l'air banal, qui a l'air sans histoire, qui a l'air un peu fade et beige, mais finalement, il est intéressant parce qu'il bouscule un peu, justement. C'est comme un peu le point de vue, c'est un peu
la personne qui fait en sorte qu'on voit justement l'ironie potentiellement de l'autrice par rapport à ces situations-là qui sont assez cadrées, assez typiques. Puis, il y a une petite dimension quand même qui peut faire penser à un Miss Marple, même si c'est un homme puis c'est un policier. C'est qu'il il fait beau. Dans le fond, les gens rient beaucoup de lui parce qu'il est dans un petit village, donc Lugdoo, puis qu'il n'a pas beaucoup vu autre chose. Puis ils se disent, ben, comment tu peux être un aussi bon policier potentiellement alors que tu as l'air complètement insouciant, complètement en mode lâcher prise, puis je m'en fous un peu. Puis t'as pas vu autre chose. Puis ben, dans le fond, il y a des fois où il fait référence en disant, oui, mais ça fait penser à telle personne que, ben, c'est un peu le principe de Miss Marple qui tire un peu des enseignements puis qui arrive à faire des liens dans la psychologie humaine en fonction de elle, ce qu'elle a pu constater dans son village, puis est capable d'extrapoler quand elle a des situations comme ça. Donc, ça aussi, ça m'a quand même fait plaisir. Donc, ben, coudonc, j'étais agréablement surprise. Comme je vous dis, c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture, c'est pas une excellente lecture. Est-ce que je me souviens toujours des intrigues? Les intrigues, c'est pas nécessairement la grosse chose. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de découvrir les personnages. Dans ce cas-ci, ben, dans le fond, de suivre un peu Hamish Macbeth, puis qu'est-ce qu'il arrive à faire dire, puis comment il est capable de faire un peu un pied de nez au policier officiel. C'est toujours ça un peu qui est intéressant pour les Cosy Mystery. Fait que j'admets que je serais quand même un peu curieuse éventuellement de lire le deuxième tome au moins pour voir si ça se maintient, est-ce que c'était juste une occasion unique qui s'est passée, puis que ça a fait un petit peu de magie sympathique pour moi, juste pour le premier tome. Mais je serais bien curieuse de voir si ça peut se poursuivre pour la suite. Fait que, ben voilà. C'est donc ma lecture terminée. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais m'aligner. Je fais un petit blitz de vlog livresque. Et puis, ben, habituellement, j'arrive toujours à me trouver beaucoup de suggestions de lecture dans ces temps-là. Si j'ai le courage, dans les 2 prochains jours, j'ai congé. Comme il fait très chaud, je ne sais pas si on va beaucoup sortir, mon copain et moi, parce qu'il fait tellement chaud que je ne sais pas trop comment on va gérer ça. Mais si je sors pas et que j'ai le courage, je vais sans doute essayer de faire un tri dans ma bibliothèque à lire parce que, comme vous avez pu voir, je suis un peu enthousiaste de l'achat de livres depuis le début de l'année où je m'étais dit que j'allais être plus parcimonieuse dans mon achat de livres. Donc, ça marche pas quand on le dit finalement. Puis je commence à vraiment manquer d'espace. Fait que c'est pas un jugement sur. J'aimerais ça les garder en fait, tous ces possibles-là. Là, c'est juste que là, je me dis, bon ben, je vais quand même essayer de repasser encore une fois en me disant est-ce que je veux vraiment le lire? Est-ce que je le garde? Pourquoi je le garde? Fait que je vais peut-être faire ça. Fait que ça se peut que je le fasse. Si je le fais, c'est possible que j'arrive à vous tourner quelques séquences. Puis ben, si je le fais pas ou si j'arrive pas à tourner les séquences, c'est pas grave. Au pire, je vous montrerai un peu le avant-après. J'espère arriver à le faire parce que ça serait. C'est un petit peu comme un impératif en ce moment. Mais je me mets pas de pression avec la température qu'il y a. Je vais prendre les choses comme elles sont. Alors, ben voilà, c'était tout. Ben, on se reprend dès que j'ai d'autres choses à vous faire découvrir. Allez, à tantôt. Et quelques mécanismes dans nous les menteurs. Donc je pense que c'est une lecture parfaite pour ce début d'été. Et c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à balancer. Donc vous savez quoi, j'ai l'impression que ce vlog va durer le temps de ces 2 prises. Parce que malgré tout, on a abordé plein de choses et que... 20 minutes, hein. Et quand je l'ai mis sur l'ordi, je me suis dit c'est bizarre. Et en fait, je l'ai enregistré en mode ralenti, voilà. Et j'ai beau l'accélérer sur le montage, mais en fait, non, ça marche pas. Hey, allô vous autres! Alors, on est le lundi 23 juin et je vous fais un rapide coucou parce que, ben, on est en férié, nous autres. Ben, non, moi, j'ai la chance d'être en congé, puis demain, c'est férié, puis c'est la fête nationale du Québec, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'habitent pas au Québec. Et ben finalement, on a fait un peu de trotte avec mon copain. Bon, on est allé aussi dans la belle famille et tout pour du soutien et tout. Et ben, j'ai pas tant lu finalement, mais j'ai une lecture en cours. Puis, ben, je
J'hésitais à vous en parler parce que je n'étais pas sûre si j'allais la poursuivre, mais je pense que je vais la poursuivre. Je pense que ça peut être un petit vlog cozy mystery ou lecture cozy pour oublier la politique anxiété mondiale. Donc, j'ai commencé le premier d'une nouvelle série de Frédéric Lenormand qui s'appelle Les enquêtes d'Hortense le chat. Et le premier tome s'appelle Premier coup de griffe. Donc, c'est pas encore paru au Québec. J'y ai accès en livre audio parce que c'est paru en livre audio et en livre numérique, je pense, au Québec, mais pas encore en papier, si je me souviens bien. Donc, Frédéric Lenormand, qui est celui qui a fait, si je me souviens bien, la série Au service de Sa Majesté, entre autres, qui était comme, je ne sais pas si c'était considéré comme quoi, là, enquête cosy ou je sais pas trop, là. Mais bon, bref, ça m'a un peu spécialisé là-dedans. Et on est vraiment dans l'ambiance, on se casse pas la tête, on se prend pas au sérieux, on fait des clins d'œil volontaires à des classiques. Donc, cette fois-ci, on va retrouver Hortense le chat, qui est une Française qui débarque en Angleterre, une dame à la retraite. Donc, on sent ici déjà un peu le parallèle avec Hercule Poirot, qui est un Belge, qui débarque en Angleterre alors qu'il est à la retraite de son travail de policier. Hortense le chat, pour le moment, on ne sait pas du tout c'était quoi sa profession. On semble à savoir, comprendre que c'était pas lié du tout aux enquêtes, mais elle débarque en Angleterre pour devenir détective privé. Donc, on règle ça. Et déjà, en arrivant, elle a décidé de s'adjoindre un assistant qui est, je me suis mis de son nom, puis d'ailleurs, c'est un des gags récurrents qui fait penser, encore une fois, à la Castafiore, qu'elle n'est jamais capable de nommer par son bon nom de famille, elle y invente des noms assez rocambolesques. Donc, qui va être là pour l'assister et qui va s'occuper, bien sûr, de l'installer quand elle va arriver en Angleterre, à Londres et tout. Puis, il va essayer de la faire embaucher. Elle cherche une secrétaire aussi. Puis, il va essayer de faire embaucher une de ses amies qui a un passé un petit peu plus, disons, un peu moins typique. Donc, c'est quelqu'un qui vient des cabarets et qui a déjà fait dans la prostitution, mais qui aspire à avoir un emploi permanent et tout ça, qui n'est pas nécessairement dans le domaine où est-ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Et elle s'appelle Rosetta Lim. Alors, quand on connaît les Hercule Poirot et qu'on connaît Miss Lemon, Miss Lemon, Lemon, mais c'est... Enfin, ça part comme ça, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, la façon dont ça passe, c'est que c'est vraiment des clins d'œil qui sont officiellement faits. Donc, c'est pas du plagiat, c'est juste des clins d'œil, puis on se prend pas trop au sérieux. Donc, Hortense le chat débarque à Londres. Son assistant il a trouvé un appartement dans un bar, dans un bâtiment qui s'appelle la maison Usher. Puis ça, c'est un autre truc qui est volontairement fait par l'auteur. Puis là, ben, ça me fait un peu penser à le dernier Éric Foissé que j'ai lu dans le vlog précédent, qui avait, lui, décidé d'utiliser des titres d'œuvres de Paul Alter. Là, dans ce cas-ci, tous les chapitres ont un titre d'œuvre de Edgar Allan Poe, dans la maison Usher. Donc, il y a aussi ça comme petit clin d'œil littéraire. Voilà, donc elle va débarquer à la maison Usher et elle va avoir un appartement qui est vraiment un appartement comme miteux, genre demi-sous-sol et tout ça. Puis elle parle avec un parler super précieux, puis elle a fait venir ses meubles de France et tout, puis elle est juste comme ça se peut pas que j'habite là-dedans. Puis bon, elle est comique parce qu'elle a vraiment des attentes un peu bourgeoises. Puis son assistant, il est comme juste, oui, mais comme à Londres, je peux jamais trouver un appartement, même si je voulais trouver un autre appartement que ça, c'est tellement comme crise du logement que genre je peux pas, tu sais, fait que c'est vraiment comique. Puis dès le départ, ben dans le fond, on se dit qu'on va peut-être un petit peu trouver Hortense le chat fatigante, mais en même temps, est attachante. Puis elle a quand même une vivacité d'esprit qui est à cheval entre Hercule Poirot et Sherlock Holmes. C'est vraiment quelqu'un qui va se fier sur des déductions rapidement. Elle va être capable de tout de suite voir c'est quoi le background des gens et tout. Donc, à cause de ça, on dirait que, ben, tu sais, son assistant puis Rosetta Lim, on sont juste comme, ouais, OK, on va comme faire avec ces petits travers un peu étranges. Puis, en fait, dès le lendemain où elle va arriver, puis ben, je vous dis, mais ça divulgage rien parce que c'est dans la 4e, et il va trouver le matin en se levant un cadavre dans son jardin. Donc, visiblement, un cadavre qui est tombé des étages supérieurs et qui est bel et bien mort.
Or, c'est une femme qu'elle a rencontrée, qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle a vue la veille dans un bar quand elle était avec sa secrétaire pour aller manger quelque chose. Puis, elle avait compris que cette femme-là avait maille à partir avec un habitant de la maison Usher. Donc, ça va être comme ça, la police va être appelée et évidemment, Hortense Chape ne pourra pas se dire qu'elle va attendre que la police règle les choses. Elle va décider de se lancer dans l'enquête. Ça a l'air d'être très léger, mais c'est bien sympathique. On est vraiment, comme je vous disais, dans l'humour. On rit un peu de nous-mêmes. En même temps, les personnages ont l'air à prendre les choses au sérieux. C'est juste qu'on fait des petits clins d'œil au lecteur. On sent que l'auteur veut être de connivence avec le lecteur en disant « Regarde, je sais que c'est pas sérieux. » Mais en même temps, c'est jusqu'à maintenant bien construit. Donc, ça fait mon bonheur. J'étais comme pas sûre dans le sens où je voulais juste être sûre que ça allait pas me taper ses nerfs parce qu'il n'y avait pas nécessairement... Les autres séries de Frédéric Lenormand, c'est pas non plus la haute voltige en termes de perception des lecteurs. Donc, je me disais, est-ce que je me lance là-dedans? Mais là, bon, c'était là. Je l'écoute en livre audio. Les lecteurs... C'est les ou le? Je me souviens plus. C'est chez Lizzie. Mais bref, ça se passe super bien. C'est vraiment bien fait. Le narrateur est talentueux. Donc, voilà où j'en suis. Je vais venir au courant pour la suite des choses. J'ai toujours pas fait mon ménage de bibliothèque. Aucune idée si demain ça va se passer ou pas. Ça va dépendre un peu si on a à bouger, évidemment. Si ça se passe, vous allez le savoir. Puis sinon, il y aura autre chose que je pourrais vous montrer. Alors, à tout de suite. Alors, on est le mardi 24 juin, donc jour de fête nationale au Québec. Et il fait comme atrocement chaud. J'ai la chance d'avoir des air climatisés, mais en même temps, j'essaie de les faire se reposer un peu par période parce que je veux pas non plus qu'elle passe l'arme à gauche. Puis j'essaie aussi de pas empirer la situation à l'extérieur en envoyant tout l'air chaud à l'extérieur. Mais comme là, j'ai fait une pause pour être capable de vous parler avec moins de décibels en arrière-fond. Mais ça ne pourra pas être une longue intervention. J'ai tellement chaud. Je pense qu'il fait comme... Je pense que le plus bas qu'il fait à la maison, c'est 27. Quelque chose comme ça. Et c'est ça. En même temps, je sais que je suis quand même privilégiée parce que j'ai la possibilité d'avoir de l'air climatisé. Donc, c'est pas le cas de tout le monde. Alors, je vous avais dit que peut-être aujourd'hui, j'allais faire un tri dans la bibliothèque. Je vais voir ce que je peux faire. C'est sûr que dans où ma bibliothèque à lire est située, j'ai accès à la clim. Donc, c'est possible. Mais j'ai vraiment la flemme. Genre, je regarde tout puis je me dis, il me semble que soit je lirais tout, donc je garderais tout, ou je jetterais tout. Mais pas je jetterais, là. Ou je donnerais tout. Je suis dans cette situation-là en ce moment. C'est peut-être juste parce qu'il fait trop chaud. Et je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour faire le tri. Je ne sais pas si je vais réussir à en enlever suffisamment ou en redistribuer suffisamment. Excusez, ça me gosse parce que je ne sais pas ce que j'ai. Un cheveu blanc? Oh, je pense que j'ai un cheveu blanc. Gris-blanc. La sagesse qui arrive. Donc, c'est ça. Je ne sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je les garde ou pas? J'y regarde puis je me dis d'un coup que j'ai lis, mais en même temps, est-ce que je veux vraiment les lire? Fait que là, je sais pas trop. Il faudrait vraiment que j'enlève beaucoup pour que ça fasse une grosse différence. Puis je sais pas si... Sinon, ça serait de réorganiser, mais c'est pas la première fois que j'essaie de réorganiser ma bibliothèque à lire. J'y arrive, mais je dirais que je manque un peu d'idées pour la réorganiser. Puis c'est vraiment parce que j'ai comme énormément de livres, donc c'est correct, là, c'est un beau problème. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis un peu wishy-washy. Je suis quand même allée marcher ce matin
parce que, vous le savez, là, je vous en parle un peu souvent. Euh, le défi de marche de la Société canadienne du cancer. C'est sûr que techniquement, je pourrais aussi sauter les journées comme aujourd'hui, mais en même temps, je me suis dit, je vais aller marcher un tout petit peu. Là, ce matin, j'ai réussi à faire un petit 3 km. Super mollo, vous inquiétez pas, avec un sac d'hydratation que j'ai bu au complet. Puis peut-être que ce soir, quand il va faire genre 29 seulement, je vais peut-être pouvoir y aller. Je vais voir. Mais puis comme demain, je recommence le boulot, ben je veux pas non plus trop en faire. Bref, c'est vraiment une intervention super utile que je vous fais, mais c'est aussi ça la vraie vie de ma semaine. Donc, ben c'est ça. Là, je pense que je vais me lancer là-dedans. Il me reste quelques petits vlogs que je pourrais mettre en arrière-fond. Je vais regarder ce que je peux faire. Puis je pourrais être aussi un peu sage dans le sens de... Je pourrais aussi me débarrasser des choses. En même temps, il y a quand même quelque chose que ça fait comme impact en ce moment. Vous allez peut-être rire ou pas rire, mais... ou me trouver dramatique, mais avec ce qui se passe avec, dans le monde en ce moment, avec les actions de Donald Trump en Iran, puisque potentiellement ça peut amener comme répercussion, puis comme déboulade, puis comme catastrophe et tout ça. On dirait que mon réflexe finalement, c'est plus de me dire, si jamais il arrive quelque chose de drastique, ça va me prendre des choses à lire d'un coup on peut plus sortir. Bon, ça c'est mon cerveau qui marche comme ça. Fait que ça m'aide pas trop à faire le ménage, mais tu sais, il faut juste que je me dise aussi qu'on n'est pas rendu là. Mais comme on n'est jamais à l'abri de ça, je me dis, mais d'un coup que... Mais dans le fond, je pourrais me dire aussi, est-ce que tu vas vraiment lire ça si jamais il y a une catastrophe? Je pourrais me donner cette ligne de pensée-là, genre, est-ce que ça va te faire du bien de lire ça? Ou pas du tout? Je sais pas trop. Je sais pas quoi faire. Si j'avais la place, je les garderais tous. Parce que là, je suis un peu tannée dans mon autre bibliothèque, ça déborde. Puis l'autre bibliothèque, j'y ai pas accès facilement. Dans les escaliers, donc je peux pas, c'est un peu compliqué pour faire le réaménagement. Fait qu'il faut comme un petit peu que j'essaie de travailler au moins pour ma bibliothèque à lire, puis après ça sera une autre étape, l'autre bibliothèque, mais je ferai pas ça aujourd'hui, il fait trop chaud. Fait que on dirait que je suis comme pas dans une bonne passe en ce moment de ménage, mais bon, écoute, je vais essayer. Ça va être perdu quand même, je vais essayer, on sait jamais. Fait que je vous reviens. Peut-être que je revenais pour vous dire que finalement, je me suis juste effondrée avec la clim et mon chat et que j'ai écrit des vlogs, puis c'est tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, puis ça va être bien correct. Fait que, suspense, suspense! C'est court. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est quand même très cool. Après, c'était sur un jour, attends. Hey, salut! Alors, j'ai survécu. Je suis vraiment fière parce que j'ai réussi à enlever presque 35 livres. Puis, j'ai quand même gardé beaucoup de livres, mais c'est correct. J'ai reclassé les choses. C'est plus réaliste. J'ai une section qui est libre pour les livres de biblio parce que c'est quand même mon objectif éventuellement.
J'ai ma petite étagère, le renard doré, parce que dans le fond, j'ai plein de BD ici que je vous ai pas montré qui sont là. Ils sont comme moins faciles d'accès, donc j'ai mis mes renards dorés ici en attendant ceux qui sont à lire. Je vais aller faire un gros tour dans les croque-livres pour déposer ce que j'ai là. Puis ben, j'ai malheureusement une pile qu'il faut que je replace que vous voyez pas, mais bon, c'est déjà super, je suis vraiment contente. Donc ben voilà, réussite malgré la chaleur. Et bonsoir. Alors, on est le mercredi 25 juin et je vous prends fin de soirée, post-double marche, journée de travail un peu fatiguée. Parce que j'ai terminé hier une lecture audio et j'ai commencé une nouvelle lecture entre-temps parce que voilà. Et donc, j'ai terminé le fameux, la première enquête d'Hortense le chat, Premier coup de griffe, de Frédéric Lenormand. Donc, je l'écoutais en audio chez Lizzie. Et c'était fort sympathique. J'étais vraiment agréablement surprise parce que je pense que j'avais pas beaucoup d'attentes. Je m'attendais à quelque chose qui était peut-être pas tout à fait bien ficelé ou une bonne piste, une bonne idée de départ, mais pas nécessairement bien exploitée. Et puis finalement, je trouve que, bon, c'est sûr que ça reste relativement léger parce qu'on est vraiment dans une intrigue qui se propose d'exploiter tout ce qui est référent à des personnages connus, entre autres d'Agatha Christie, des situations connues et typiques de tous les whodunits du début du 20e siècle. Mais c'est aussi une plume qui, comme je vous disais, pas qui se prend pas au sérieux, mais en fait qui affirme haut et fort qu'elle est consciente de tous les biais des différents personnages qui sont là, c'est-à-dire de Hortense le chat qui vient de France et qui peut avoir potentiellement des préjugés des Français que certains Français pouvaient avoir à l'époque envers les Britanniques et inversement que certains Britanniques qui sont là et qui évoluent autour de Hortense le chat ont des préjugés envers les Français. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste que nous on le constate puis que finalement rien n'est dit là-dedans puis c'est que, dans le fond, les personnages se font des réflexions intérieures eux-mêmes en disant « Ah oui, dans le fond, je pensais qu'il était comme ça, et blablabla. » Fait que ça souligne le fait que c'est des biais, c'est des préjugés, puis qui sont pas nécessairement fondés. Fait que ça m'a vraiment fait rire, puis c'est vraiment... on est dans le second degré tout le long. On n'est peut-être pas dans la... On n'est pas dans la réserve de l'humour britannique. C'est pas le même genre de rire. Parce que l'héroïne principale est française, puis l'auteur est français, donc on sent ici quand même que c'est des choses différentes qu'il va aller chercher, justement, pour faire sourire le lecteur. Mais je pense que c'est intéressant, c'est comme le fait justement qu'il joue avec les préjugés, c'est que c'est des préjugés que le lecteur pourrait avoir techniquement, même maintenant, quand on ne connaît pas bien une nation, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, il y a des moments où un lecteur pourrait se dire, se fait prendre un peu en flagrant délit d'avoir un biais. Donc, c'est ça. Fait que j'ai été super intéressant. Bon, comme je vous dis, c'est pas non plus... Tu sais, c'est super intéressant. Je pense que je lirais les autres, s'il y en a d'autres, comme ça, spontanément. Je trouve que c'est des bonnes lectures, mettons, typiques de ce qu'on peut dire estival. Ça n'a pas nécessairement rapport avec l'été. Disons, une bonne lecture pour avoir du plaisir, rencontrer une plume qui est quand même, qui offre une intrigue assez bien construite, en fait, finalement, parce que jusqu'à la toute fin, je n'avais pas exactement idée de... On se doute un peu à mesure de qu'est-ce que c'est, mais comme je vous dis qu'il y a beaucoup de second degré, des fois, il y a même un peu d'intervention presque. En fait, le personnage principal finit par se dire « Ah, ben là, je pensais que c'était ça, puis finalement, c'est vraiment pas ça », ce qui fait que c'est des réflexions que nous, on peut se poser. On est vraiment, tu sais, dans le fond, au bout du compte, c'est sûr que potentiellement, on ne peut pas vraiment deviner, parce que c'est une technique de révélation un peu à la Hercule Poirot. Et
Ben, Hercule Poirot. Il y a le côté un peu, je sais qu'est-ce que je veux, j'aime bien les choses qui correspondent à mes attentes et à qu'est-ce que je connaissais avant de potentiellement Hercule Poirot. Ben, Hercule Poirot, c'est qu'est-ce qui se fait comme idée du dandisme. Mais bon, Hortense Le Chat, c'est vraiment tout le côté raffiné, disons, de la France qu'elle amène avec elle. Et donc, il y a ça qui fait un peu penser à Hercule Poirot. En même temps, elle est beaucoup plus comme dans l'action. Elle est pas. Elle fait un petit peu plus busybody. Elle est pas comme Miss Marple, parce que Miss Marple, c'est un personnage qui est plus en retrait habituellement. Donc, elle arrive à bien comprendre des choses, mais c'est pas nécessairement se mettre de l'avant. Elle serait plus comme peut-être Ariadne Oliver, donc un peu l'alter ego d'Agatha Christie qu'elle proposait, donc qui se mêle de ces choses, des choses qui la regardent pas, bref. Fait que c'est sûr qu'on a des personnages comme ça, dans le fond, qui sont là, qui nous mènent, qui nous font sourire. Ça me fait peut-être penser un peu à... ouais, un peu la dynamique peut-être dans... je me souviens plus c'est quoi l'autre truc. C'est quelque chose des Magritte. Quelque chose. Magritte et Georgette. Oui, je pense de Nadine, mon fils. Un peu cette espèce d'esprit-là où les personnages sont sympathiques, sont typés, mais sont pas archétypaux. Ils prennent pas non plus les lecteurs pour des nonos. Ils vont souligner justement les choses officiellement. Ils vont souligner les choses qui pourraient être considérées comme juste dessinées à grands traits. Puis on a vraiment beaucoup de plaisir parce que l'intrigue est bien construite. Fait que je trouve vraiment que c'est un excellent divertissement, super bien fait. Fait que si jamais ça vous dit, ça vient. En fait, c'est comme je vous disais, c'est pas sorti encore ici. Je pense que c'est juste sorti en numérique. Puis le livre audio, je pense qu'il n'est pas encore disponible, mais le livre papier, je crois qu'il est prévu. Je vous mettrai une date si je la trouve. Donc, bonne lecture. Et ensuite, je me suis dit, ben écoutez, je vais y aller avec, tant qu'à essayer des cozy mystery ou des cozy crime, je vais essayer quelque chose, un autre truc comme le premier, mon fameux Hamish Macbeth, parce que je vous disais que j'avais entendu Triple L de Mag en parler, puis que pourtant c'est quelqu'un qui avait l'air assez exigeante concernant la qualité de ce qu'elle lisait, même si en fait, elle lisait de la littérature de genre uniquement, mais était quand même, elle aimait vraiment avoir une qualité que, disons, c'est pas tous les romans policiers qui vont offrir ou pas tous les cozy mystery vont offrir. Donc, quand elle parlait d'Hamish Macbeth, je me suis dit, je pourrais au moins l'essayer. Puis finalement, il s'avère qu'en effet, comparé, mettons, à Agatha Raisin, on est vraiment rendu ailleurs. Mais là, celui-là, le prochain que j'ai commencé à lire, c'est un livre que la Bibliothèque de Laurie, enfin une série dans la Bibliothèque de Laurie parle depuis longtemps. Puis que j'avais essayé de trouver en langue originale. Puis là, je me suis rendu compte que l'autrice, c'est un nom d'emprunt pour cette série-là. Je me sais plus c'est quoi son vrai nom, mais c'est un nom d'emprunt. Puis ce qu'elle fait, sinon, c'est de la romance plus historique. Puis je me disais, Mais je m'étais dit que j'allais quand même l'essayer. Alors, c'est la série des enquêtes de Béatrice Hyde-Clare de Lynn Messina. Et finalement, j'ai décidé de le lire en français parce que c'était plus facile pour moi, je l'ai trouvé. Et le premier tome de la série, c'est Une insolente curiosité. Et donc, de Lynn Messina. Et j'ai voulu la 4e de couverture, mais ça va vous donner un petit peu une idée. Béatrice Hyde-Clare détonne au sein de la noblesse anglaise. Orpheline sans mari, elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place, dans l'ombre de ses cousins. Mais quand Béa trébuche sur le corps sans vie du pauvre M. Utley lors d'une partie de campagne, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités et au divin duc de Kesgrave. Quand j'ai lu la 4e de couverture, je me disais, oh là là, on est comme dans le cozy mystery de la Régence avec un intérêt amoureux potentiellement. Et quand j'ai commencé, après, je me disais, c'était vraiment stéréotypé. Ça commençait vraiment, le duc qui se croit, puis qui se trouve donc bien bon, puis qui se pète les bretelles, puis en même temps, Béatrice Hyde-Clare, qui est un peu un archétype de l'orpheline qui a été accueillie par ses oncles et ses tantes. Puis bon, en même temps, c'est considéré, la façon dont c'est vendu, c'est que c'est un hybride entre, il disait, Jane Austen et les chroniques de Bridgerton.
c'est pas totalement faux, ça se passe à la Régence, puis il y a le côté vraiment autodérision, en fait, ironie par rapport à ce qui se passait à la Régence, particulièrement au rôle des femmes à cette époque-là. Tout ce qui est savoir-vivre, bien-pensance, comment se comporter en société. Donc, Béatrice Highclere, c'est une jeune femme qui, maintenant, a 26 ans, considérée comme une vieille fille parce qu'elle n'est pas mariée et qui a toujours, comme ça dit dans la quatrième, décidé de juste pas se prononcer, pas trop parler parce que c'est quelqu'un qui est timide de façon maladive et qui, même à la limite, bégait quand elle arrivait à parler, était incapable de parler. Et en fait, quand elle va arriver là, elle va suivre sa tante avec ses cousins chez un ami à la campagne qui est potentiellement une famille qui pourrait peut-être fournir un bon parti à sa cousine, qui est donc la fille de sa tante, bien entendu. Elle va là avec pas trop d'attente en se disant, bon, ben, je vais être dans mon coin, puis au moins, je vais être à la campagne. Mais on se rend compte quand même que cette jeune femme-là a beaucoup à dire, entre autres sur le rôle des femmes, sur le côté comment on peut ou ne pas avoir une autonomie en société à cette époque-là, quand on est une femme. Puis là, ben, dans le fond, elle va tomber sur un cadavre. Puis elle pourrait décider qu'elle s'écrase, mais comme elle va croiser en même temps le fameux duc, elle a comme... Elle n'est pas capable de laisser aller ça, puis de se dire qu'elle ne dira rien, puis que genre... Sur le coup, elle est un peu tétanisée, mais après ça, elle va vraiment vouloir savoir la vérité. Puis là, plus ça va aller, puis plus elle va fouiller. Puis plus elle va rencontrer le duc sur son chemin qui va avoir tendance à dire « Ben non, mais t'es comme un peu une petite être fragile. » Puis elle a l'impression qu'il veut comme cacher des choses, puis tout. Puis c'est pas juste le côté... ce que j'aime de ce personnage-là, c'est que c'est une jeune femme qui est pas... qui prend sa place, qui a de la répartie, mais c'est pas non plus nécessairement dans le cliché de la frivolité. Elle a déjà une cousine pour faire ça, puis la fille du fameux monsieur qui est décédé, qui est un peu comme ça aussi, mais plus ça va, puis plus on en apprend, puis plus on se rend compte qu'il y a des parties des personnages, en fait, des pans des personnages qu'on pourrait pas nécessairement supposer, qu'on est vraiment dans le côté de la Régence. Mais chez maintenant, c'est relativement bien fait. En fait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit comme trop évident, trop archétypal. Bon, ce l'est parce que c'est clairement volontairement un portrait de la Régence dont on aurait grossi les traits et dont le personnage principal, justement, ben, pas rit, mais disons, ouais, il y a un peu d'autodérision et tout ça. Donc, puis ben, évidemment, c'est un cozy crime, donc ça se prend, c'est à l'intérieur d'une maison noble, donc on est encore dans le principe d'un, peut-être pas un huis clos, mais ouais, presque un huis clos. Et évidemment, d'une enquêtrice qui n'est pas censée enquêter. Non seulement c'est pas une représentante de la justice à l'époque, c'est juste des hommes, mais en plus, c'est une femme, elle sait pas comment se considérer en société, ça tentait bien découragée parce qu'elle est toujours en train de poser des questions. Puis avec tout ça, ce qui peut pas nuire, il y a une petite dynamique un peu à la Elizabeth Bennet et M. Darcy, potentiellement entre le fameux duc et elle, dans le sens où lui, il est complètement détestable. Puis elle est comme décidée à pas trop se laisser faire. En même temps, elle veut pas nécessairement faire honte à sa tante, puisque évidemment, les ajustements qu'elle a sont des ajustements qui pourraient nous paraître tout à fait normaux, mais à l'époque, qui sont absolument pas normaux. Mais en même temps, il y a un petit clin d'œil aussi. Bon, si Elizabeth Darcy, c'est plus les personnages, leur dynamique, mais en tant que tel, ça fait plus rappeler, puis je mélange toujours, je sais pas si c'est Mansfield Park ou Northanger Abbey, mais je pense que c'est Mansfield Park, où il y a justement une orpheline qui est accueillie chez des oncles et des tantes, puis qui va s'éprendre pas nécessairement de la bonne personne. Dans ce cas-ci, c'est pas ça le centre, mais évidemment qu'on se doute un peu, peut-être que ce fameux duc-là risque d'avoir soit un rôle important à jouer auquel on s'attend pas, ou peut-être qu'il va revenir dans les prochains, je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, je pense que c'est un bon moment. Puis pourquoi la bibliothèque de Laurie? Pourquoi j'ai essayé d'écouter la bibliothèque de Laurie? C'est que, comme je vous dis, il y en a plusieurs que j'ai découvert grâce à elle. On n'a pas des goûts qui sont similaires. Elle est un petit peu plus de romance. Elle a plus une grande tolérance que moi sur la romance, puis le petit côté un peu codé, à la limite, des fois un peu gnangnan de la romance, mais en même temps, elle lit beaucoup, beaucoup de policiers. C'est elle, comme je vous dis, qui m'a replongé dans le polar nordique et tout. Donc, j'avais envie d'essayer, puis jusqu'à maintenant, ça me plaît. Fait que ça va vraiment être un vlog de j'essaie des cozy mystery. Que d'emblée, j'aurais pas nécessairement eu l'impression que j'allais aimer. Donc, voilà. Donc, c'est ma lecture en cours. Je suis rendue presque déjà à la moitié parce que ça se lit super vite, évidemment. Et je vais sans doute terminer celle-là. Si j'ai le temps de vous faire une ou deux autres lectures plus courtes, genre album ou tout ça, je vais vous en parler. Puis sinon, ben, vous aurez eu 3 recensions dans cette semaine, qui est un peu particulière parce que la température est vraiment
aride. On est tous un peu morts, là, entre guillemets, physiologiquement parlant. De toute façon, en France, je pense que c'est la même chose, en Europe aussi. Donc, ça, je suis pas up la vie, mais ben voilà. Donc, j'ai quand même envie de faire un petit coucou. Alors, ben, à bientôt, à tout de suite, à dans quelques secondes. Hey, salut! Alors, on est le jeudi 26 juin, retour du boulot, et j'ai terminé finalement ma lecture un peu frivole de Lynn Messina, donc les enquêtes de Béatrice Heidtler. C'est quoi donc déjà le titre? Ah oui, Une insolente curiosité. C'était fort agréable. J'ai bien aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est vraiment un roman qui se prend pas au sérieux. Quand on fait la comparaison entre Jane Austen et Chronique de Bridgerton, j'irais peut-être plus dans Chronique de Bridgerton. Moins peut-être la romance. Il y a des petits hints, mais c'est pas nécessairement central. J'ai surtout beaucoup aimé les personnages qui étaient présentés. Donc, évidemment, Béatrice Heidtler, qui est à la fois une personne super timide, mais quelqu'un qui est habité par un grand besoin d'émancipation, malgré le fait qu'elle a un statut qui, à l'époque de la Régence, ne permettait pas, statut de femme, d'exister, même sans avoir un homme à côté d'elle. J'aime bien les petits échanges ambigus, très ambigus, entre elle et le fameux duc, qui va potentiellement être son partenaire d'enquête. J'ai aimé les personnages qui sont excessifs, un peu comme la tante, justement, de Béatrice Heidtler, qui fait un peu penser à, ben, peut-être pas aussi, disons, nunuche, mais elle me fait un peu penser à la mère d'Elizabeth Bennet, peut-être, dans Orgueil et Préjugés. Donc, elle a vraiment un grand souci des convenances, mais elle a peut-être pas tout à fait le discernement nécessaire pour nuancer, ce qui fait que quand elle parle de tout ça, elle a plus l'air de se mettre les pieds dans les plats, puis pas avoir vraiment un esprit vif que de se conforter. Les gens, dans le fond, ce qu'ils vont retenir, c'est peut-être plus le fait qu'elle a pas l'air super intelligente, plutôt que le fait qu'elle semble vouloir faire en sorte que les convenances soient respectées. Donc, c'était fort agréable. Je comprends pourquoi, je pense peut-être la bibliothèque de Laurie, donc la booktubeuse dont je vous parlais, ça fait partie de ces séries qu'elle aime beaucoup. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, mais que je pense que j'ai beaucoup apprécié. C'est une très bonne lecture. Que je vais sans doute lire encore une fois un peu comme les Hortense le chat pour moi, en alternance. En fait, les 3 Cozy Mystery que j'ai découvert cette semaine, j'ai passé un bon moment de façon surprenante. C'est pas pour moi des Cozy Mystery pour lesquels je pourrais avoir un engouement plus grand que juste passer un bon moment, en lire un de temps en temps et tout ça. Par exemple, par opposition, mettons, à l'attachement que j'avais vraiment avec les personnages, puis la profondeur des interactions, puis de ce qui était développé, par exemple, dans les Dale Detectives, dans les Détectives du Yorkshire, ou même dans avec j'ai eu 2 noms. Ben, j'en ai une couple de Steven Spotswood, Pentecost and Parker. L'autre avec qui se passe à Oxford. Je vais vous mettre la 4e. Une des couvertures-là. Ces 3 Cozy Mystery-là, c'est des séries que je trouve qui vont un peu plus loin que juste en surface. Mais ce qui est un peu commun aux 3 que j'ai découvertes cette fois-ci, ben, peut-être pas les Hamish Macbeth parce que ça se prend pas au sérieux, mais ça se prend un petit peu plus au sérieux que les 2 autres. Mais disons Hortense le chat, puis les enquêtes de Béatrice Heidtler, c'est vraiment fait pour volontairement mettre en lumière tout ce qu'on peut avoir comme ben, tous les travers de la société ou tous les travers de l'humain. Puis c'est assumé, donc c'est vraiment comique et agréable. Mais c'est ça, comme je vous dis, c'est pas pour moi du même ordre que des séries auxquelles je me suis attachée comme Julia Chapman, peut-être pas Robert Thorogood, mais Steven Spotswood, puisque là, dans le fond, comme je vous dis, ça va toucher soit des sujets ou on est plus dans le raffinement, disons, de la plume, les revirements de situation et tout ça. Tandis que dans les 3 séries, cette fois-ci, on est plus dans, disons, je dirais, le comique de situation, des bonnes grosses blagues bien assumées. Mais comme c'est bien assumé, puis que globalement, c'est bien fait, ça me va bien.
Donc, je sais pas, on dirait que j'essaie de me défendre, mais non, j'ai passé un bon moment. Non, j'ai passé un bon moment. Ça, c'est tout à fait moi. J'ai passé un bon moment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part ça? Je voulais dire quelque chose. Ah oui, par contre, si vous aimez des séries qui se passent plus dans la période, dans le fond, au 19e siècle, potentiellement, ou même au 18e, mais en fait, il y a quand même des séries qui existent, qui sont différentes, qui sont en lien avec des personnages littéraires, des fois que ça peut être très bien fait ou très mal fait. Mais moi, une série que je trouve dont on n'entend pas beaucoup parler, parce qu'en fait, la traduction en français s'est arrêtée pendant un certain temps. Moi, je les ai lus en anglais au complet. Mais c'est la série qui est proposée par Stéphanie Baron, qui est un nom de plume. Elle écrit sous un autre nom aussi, c'est son propre nom, je pense, pour d'autres séries. Mais Stéphanie Baron, elle a proposé une série qui s'appelle les Jane Austen Mysteries. Puis, donc, les enquêtes de Jane Austen, il y a un peu ça récemment qui a été fait avec les sœurs Brontë. Mais on suit vraiment Jane Austen dans des enquêtes, évidemment, qui vont se passer. Mais l'autrice a travaillé en se basant sur les éléments biographiques qu'on connaît, puisqu'on n'a pas tant que ça, sur la vie de Jane Austen, pour faire en sorte que ces moments-là, ces enquêtes-là, soient comme insérées de façon plausible dans la ligne du temps de la vie de l'autrice. Donc, oui, c'est sûr que potentiellement, ça reste romancé, ça ne s'est pas nécessairement passé, mais c'est tellement probable ou plausible qu'on finit par comme y croire. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien construit. Fait que si jamais vous voulez les découvrir, c'est vraiment plus vieux. Les versions en français, je me souviens plus c'était quoi la collection. Je pense qu'elle n'existe même plus. Puis il y en avait traduit, je pense, peut-être juste 5-6. Mais si vous lisez en anglais, ça vaut la peine de lire les Stéphanie Baron. Vraiment, je les ai adorés jusqu'à la fin. Là. Il n'y en a pas eu d'autres parce que le dernier, voyez-vous, le dernier, ça se passe au moment où la mort de Jane Austen a lieu. Donc, on voit vraiment que l'autrice a eu en tête, elle a une passion au départ pour Jane Austen, puis elle décide de faire quelque chose dans le respect de ça. Cela dit, ça reste que comme Jane Austen était une autrice qui était fort consciente de travers de la société à l'époque, de la société dans laquelle elle évoluait, puis qui ne se gênait pas pour le dénoncer dans ses romans, mais de façon plus subtile, ben c'est un peu ce même esprit-là qu'on retrouve dans les mystères de Jane Austen Mysteries. Avec bien entendu un peu une dynamique quand même, pas Grumpy Sunshine, mais il y a quand même un élément de quelqu'un qui vient, qui va dans la vie, mais un peu comme dans la vie de Jane Austen, où il y a eu potentiellement un amour secret, qu'on dirait, un secret, un amour qui ne s'est pas avéré pour différentes raisons. Donc, même ça, c'est potentiellement possible, mais je sais que c'est pas la réalité, là, je suis bien contente. Fait que c'est sûr que, ayant déjà comme connu cette série-là, qui n'est pas pareil, mais j'avais l'impression qu'on s'enlignait un peu plus vers quelque chose comme ça, ben je vois un petit peu plus la grande différence qu'il y a entre les deux, d'approche, de ton et tout. Ça diminue pas du tout la série de Lynn Messina parce que c'est pas le même besoin quand je le lis auquel ça va répondre. Mais juste si ça vous plaît, ce genre d'enquête-là, moi, je vous suggère peut-être plus de vous diriger vers la série de Stéphanie Baron. Ça vaut vraiment la peine. Puis comme je vous dis, moi, j'aime les Jane Austen, mais j'en ai quand même quelques-uns que j'ai pas lus. Je connais un peu Jane Austen, quand même, sa vie, mais plus ses grandes lignes. Donc, je suis pas non plus une austénite complètement aguerrie. Puis, j'ai été capable d'apprécier justement le fait qu'il y a eu de la recherche par l'autrice. Puis, en même temps, c'est super agréable, puis c'est prenant. Puis, les intrigues se passent encore une fois à un moment où, à une époque où il n'y avait pas nécessairement il n'y avait pas de police, il y avait un agent légal qui était déterminé, qui était souvent un noble à ce moment-là dans le comté. Puis c'est cette personne-là qui agissait comme porte-parole de la justice. Donc, je sais pas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Fait que je vous dirais que j'irais plus avec ça, si jamais je t'aime. Donc, écoutez, je sais pas si je vais, mais je pense que je vais comme clore le vlog tout de suite ici. Ça aurait été un vlog d'essai de Cozy Mystery et de Cozy Crime en mode léger, pas de cassage de tête, mais en mode aussi conseil de booktubers et fort agréable, vraiment contente. J'ai pas eu de grands moments où j'étais horripilée puis je me suis dit il faut absolument que j'arrête ça.
Donc, c'est vraiment ça. J'avais bien saisi que certains des éléments de chacune des séries pouvaient aller me chercher. Il y a juste Hortense le chat qui est un hasard. Mais comme ça faisait référence à Agatha Christie, puis la manière dont c'était amené, c'était une façon qui était pour moi, comme je dis encore une fois, je pense que vraiment le secret, c'est que ce soit assumé et non pas, tu sais, dans le fond, on ne prend pas le lecteur pour quelqu'un qui ne se rend pas compte de la situation ou qui ne se rend pas compte des références ou de l'ironie qui est là. On l'assume, puis on invite le lecteur à justement rire de tout ça avec lui, avec l'auteur en fait. Ben, c'est ça qui a fait que vraiment ça m'a plu. Donc, ben voilà, je ne sais pas si dans les séries que j'ai lues, il y en a une ou plusieurs que vous avez lues. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes un inconditionnel de MC Beaton? Si oui, allez-y, donnez-moi votre opinion. Est-ce que c'est plus romance Régence pour vous? Est-ce que c'est plus Agatha Raisin, Hamish Macbeth? Les séries qu'elle a faites récemment, je pense, ben pas récemment, mais qui ont été traduites récemment par rapport aux ces deux femmes, deux sœurs, je pense, sont sans le sou, mais qui se déterminent, qui décident en fait de se lancer dans accompagner des jeunes débutantes qui sont complètement irrécupérables pour essayer de les faire devenir mariables. Bon, peu importe. Donc, est-ce que c'est ça pour vous? Puis sinon, est-ce que vous avez déjà lu du Lynn Messina? Est-ce que ça vous tenterait de lire Hortense Chat? Est-ce que Stéphanie Baron, ça vous intrigue? Bref, dites-moi tout en commentaire. Je vais vous lire, ça va me faire plaisir. Alors, ben voilà, d'ici à ce qu'on se revoit, ben j'espère que vous avez des bonnes lectures en ce moment. Puis ben, on se dit à la prochaine.